Salut, salut! Bon mardi, c'est mardi créatif, super contente d'être en direct avec vous ce soir. Donc, bienvenue sur le groupe Les Scrapbookers en folie. Mon nom est Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up depuis 18 ans et même 18 ans et demi. Donc, toujours contente d'être avec vous en direct. Donc, si vous êtes vous aussi en direct avec moi, venez me dire salut dans les commentaires. Donc, c'est toujours le fun hein, quand vous êtes là, puis quand vous pas coopérez, c'est pas le bon mot, mais quand vous participez. Alors, je vous laisse le temps de vous connecter. Je vais aller chercher ma vidéo pour être capable de voir les commentaires si Facebook le veut. Yes! OK. Allô, allô! Donc, ce soir, je vais vous donner plein de trucs, OK? Puis, je pensais pas que ma publication de ce soir, d'aujourd'hui avec le papier à motif en encadré, je pensais pas que ça allait susciter tant d'intérêt. Donc, tant mieux! Tant mieux, tant mieux. Vous allez voir, c'est très, très simple, mais il va y avoir plein de petits trucs comme ça. Donc, je tourne mon cellulaire right now, comme on dit. Je vais vous montrer ma place de travail. Voilà, je vais mettre ça de côté ici, parce que là, j'ai ça dans les jambes. Donc, salut, salut, salut! OK, donc... je vais utiliser le papier à motif poire picturale. Je capote, OK? Avec, naturellement, c'est mon coup de cœur de l'été. Donc, la collection Poire Parfaite, c'est, my God, c'est un coup de cœur. Donc, voilà. Donc, je travaille avec ça. Je vous l'ai déjà montré. C'est ma classe aussi du mois. Donc, pour un achat de 85 $, vous avez accès à ma classe qui est vraiment très, très, très complète. OK? Donc, tout ça pour vous dire que il y a ce papier-là hein, dans cette collection-là. Et on est intimidé. Je le sais pas. Ben, je pense que oui, vous étiez d'accord avec ce que j'avais dit parce qu'il y a eu des commentaires, il y a eu des likes, il y a eu sur ma publication de ce matin. Donc, je pense que je ne suis pas la seule à être intimidée par ce papier-là. Donc, je vous montre un truc, OK? On va faire des mini-cartes. Vous allez voir, il n'y aura pas de gaspille. On va tout passer le papier. Donc, puis je vais vous montrer d'autres modèles aussi tantôt parce qu'il y a un autre papier là, que j'avais dans mes affaires qui est sur le même format. Puis, Stampin' Up en fait assez souvent, là. Fait que là, j'en ai deux en tête. J'ai lui puis l'autre, mais il y en a peut-être d'autres là que j'ai passé. Et vous fouillerez dans vos papiers pour les utiliser, OK? Ils sont beaux, les papiers à motif. Faut les utiliser. On les laisse pas dans le fond de notre tiroir pour « Oh my God, il est beau, je le flatte. » Non! On les utilise. Là, je vais vous montrer comment utiliser celui-ci. OK? Êtes-vous prête? On part. Donc, ça va prendre notre tranche. Et on va aller couper. Yes! On coupe. OK? On garde ça pas cute dans le fond du tiroir. On coupe, on l'utilise. On coupe ça à 4 pouces. À 4 pouces. Quatre. Et 4. OK? Donc, on coupe toutes nos bandes à 4 pouces.
ça ici. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez compris qu'on a 9. Là, ils ne sont pas en ordre là, du papier à motif, mais vous allez comprendre la patente. Là. Qu'on a 9 pièces. Hein? Je vais enlever ça ici. Là. On a 9 pièces de papier à motif. Celle-là est toute blanche. On va utiliser, vous pouvez utiliser l'autre côté. OK? Donc, vous voyez, là, bon, j'ai pas refait le cadre, mais vous comprenez. OK? Donc, on a toutes des devants de cartes de 4 par 4. OK? Ça va jusque-là? Pas ben compliqué. Donc, je vais en choisir 2. Je vais faire 2 cartes avec vous. Et je vais vous montrer d'autres modèles aussi. Donc, attendez un petit peu. Je vais prendre celui-là. Et je vais prendre celui-là. Tiens, OK? Je ferai pas toutes les cartes, mais vous allez très bien comprendre le principe, OK? Et je vais vous montrer aussi tantôt, j'ai d'autres modèles là, de fait avec un autre papier. Donc là, on a des devants de cartes de 4 par 4. Ça nous prend des bases, OK? Alors, on va se prendre un carton 8,5 11. Salut celles qui viennent d'arriver. Et on va aller couper ça, je vais faire la place, à 4 écarts. Donc, un carton, vous allez avoir 2 bases de cartes. Donc, 4 écarts par 8,5. OK. 8,5. Donc, premier petit truc. Hein, on a déjà un truc. On sait déjà comment utiliser ces papiers à motifs-là. Donc, ça nous fait des petites cartes. On n'est pas obligé tout le temps de faire des cartes standards qui 5,5, 4 écarts. Qu'est-ce qui nous empêche de créer des cartes plus petites? Rien pantoute. OK? Donc, ça fait utiliser notre papier. Alors, on va y aller avec celle-ci. Je vais comme ça. Vous allez voir, là, c'est pas des cartes compliquées. Il y en a une que je vais peut-être upgrader un peu, mais là, après ça, ça va rester à vous à les décorer de la façon que vous voulez. OK? On a une première partie de fait. OK? Donc, je vais faire celle-là tantôt parce que je vais la modifier un petit peu. Donc, on a déjà un devant de carte de fait. Là, habituellement, par lâcheté, je vous le dis sincèrement, habituellement, je ne décore pas l'intérieur de mes cartes. Mais là, je vais le faire et je vais vous donner un truc, OK? Donc, on a besoin naturellement d'un carton blanc aussi à l'intérieur qui va mesurer 4 par 4. Je vous donne mon truc numéro 2. Prenez un carton 12-12 pour vous couper encore 9 carreaux pour aller à l'intérieur. Vous n'aurez pas de perte. OK? Si vous prenez un carton 8,5 11, vous allez avoir de la perte. Donc, moi, c'est mon carton 12-12 que j'ai déjà utilisé aujourd'hui. Donc, je vais le couper à 4 pouces parce que je vais avoir besoin de 2 intérieurs. Est-ce que ça va pour l'instant? Ouais, José, tu me parles d'enveloppe? Je vais y aller après. Je vais vous montrer ça. OK. Donc, ça, je vais mettre ça de ce côté-là. Alors, j'y vais à date avec la carte la plus, je dirais, plus sobre. Donc, on va aller étamper nos petites
poires. Donc, je vous ai dit que je décorais l'intérieur. Donc, on va aller faire des petites poires et on va même aller les colorer vite, vite. OK? Là, ma nouvelle couleur fétiche que je capote à la vie, à la mort, c'est lueur estivale. Donc, avec les Stampin' Blends, j'ai le goût de poire jaune. OK? Alors, j'y vais avec mon Blends pâle. Voilà. Et j'y vais ensuite avec mon jaune plus foncé. OK? Voyez-vous, c'est super simple. Je vais vous donner... je vais vous parler des enveloppes après. Vous allez voir. OK. Donc, je vais aller faire mon feuillage. Hein? Je ne sais pas si vous utilisez les Stampin' Blends. Moi, c'est mes marqueurs préférés. J'adore colorer. Je trouve que ça détend. Hein? Je trouve que j'ai l'air d'une artiste avec ces marqueurs-là. Voilà, voyez-vous, là, je me casse pas le bicycle. C'est super simple, OK? Et pâtisserie au pacane pour aller faire ma petite branche ici. OK, ça va? Donc, on peut aller coller ça à l'intérieur de notre carte. Voilà. Puis la base de carte, en passant, est pétale rose. OK? À date. Hein? Pas trop compliqué. OK. Donc ça va être pour mon autre carte de tantôt. On va l'upgrader. OK. Là, on s'en va dans la déco. Donc, j'ai du ruban ici. Regardez ça, le beau ruban qui brille dans la même collection. Et j'ai décidé de prendre des vœux. J'aurais pu étamper mes vœux moi-même, mais là, j'avais le goût de prendre des éphémères. Donc, vous voyez, c'est des vœux en noir et blanc et noir. Donc, il y a plusieurs mots, là. Il y en a plusieurs sortes d'éphémères sur la boutique en ligne. Donc, vous irez voir ça. Alors, je vais me prendre un petit peu, je pense que je vais y aller comme ça. Oh, pensée ensoleillée. Ah, c'est-tu cute, ça? OK. Donc, j'ai mon vœu, j'ai mon ruban. Et là, je me suis découpé des petits treillis. La découpe ici, OK? J'ai un autre truc pour vous. Donc, soit que vous le collez avec de la colle de précision, parce que c'est vraiment très, très mince. Ça, ici, c'est trop gros, ça va... OK, vous allez en avoir partout. L'autre truc, c'est d'utiliser des feuilles adhésives. OK, je vous montre. C'est super pratique quand on a des petites découpes comme ça, là, difficiles à coller. Bon. La mienne... Je l'ai, que ça vient, moi ça venait en paquet 12, en feuille 12. Je l'ai depuis, ah mon Dieu, 16 ans peut-être, OK, il m'en restait. Dans la boutique, tapez feuille adhésive, ça sera pas marqué 6X, là, mais c'est exactement le même principe, OK? Comment que ça fonctionne? C'est que on enlève ici la pellicule. Et ce bord-là, c'est archi collant. OK? Je viens de me mettre les doigts dedans, là, puis j'ai comme le pouce collant. OK? On s'en va coller notre carton dessus. OK? Je le ferai pas parce que là, j'en ai pas besoin. Un coup que mon carton est collé, OK? Vous imaginez qu'il n'y a pas de trou, là. Donc, j'ai mon carton et en arrière, j'ai la pellicule qui est collée. OK? Donc, je mets ma découpe du côté du carton, je passe ça dans ma machine et j'ai ici, j'enlève ça et mon treillis est collant.
OK? Donc, j'ai pas besoin de me battre avec de la colle pour coller un petit élément comme ça. OK? Donc là, j'ai mon vœu. Je veux juste aller faire comme un petit... Tiens, je vais aller faire ça, là. Voilà, c'est collé. Hein? C'est-tu cool? Donc, mon petit ensoleillé ici. Et je pense que je vais aller mettre un ruban juste pour rajouter, je dirais... Bon, je sais pas comment je vais le mettre. Là. Des fois, j'ai les doigts pleins de pouces. Tiens. Je sais pas trop, là. On en a un peu. Sinon, on n'en met pas, puis c'est pas grave. Si je mets ça comme ça... Ah! Serait-tu pas pire, ça? Je veux pas trop non plus cacher ma petite découpe. Qu'est-ce que vous en pensez? De mon ruban. Ouais, ok. On va faire quelque chose du genre. Donc, je vais aller mettre... Attendez un petit peu. Des fois, là, pour aller placer un ruban qu'on a de la misère, on se met un petit sprout de colle comme je viens de faire. Tiens, on va y aller comme ça. Ah ouais. On va y aller comme ça. OK? Super! Donc, à date, ça va. Je t'ai pas oublié, José, pour l'enveloppe. OK, alors, on va aller coller ça en dimension sur notre carte. Puis là, je pense que je vais être obligée de me prendre des petits... Attends un petit peu, là, je trouve plus mes... Oups, là! Eh, Seigneur, c'est le bordel dans ma colle. Ouais, c'est ça que je cherchais. Hein, on a la chance d'avoir deux grandeurs de Stampin' Dimensional. Donc, on va s'en occuper, on va s'en servir. Donc, comme ça ici. Ouais, c'est parfait. Et là, ça dépasse un petit peu. Je vais prendre mes ciseaux comme ça. Hop. Et voilà. Non, mais hein? C'est cute, là. Avoue que c'est cute. Et je vais terminer avec des embellissements. Attendez un petit peu, j'ai foutu le bordel dans mes colles. Ah, Seigneur. OK. Mes embellissements, mon outil touche à tout. Donc, je pourrais y aller, écoute, je pourrais y aller dans ces trois couleurs-là. Je pense que je vais y aller en jaune. Donc, je vais en mettre un ici et deux par là. Ici. Yeah! C'est cute, hein? Avoue que c'est cute. C'est super simple. Et l'enveloppe. Enveloppe standard. Merci, bonsoir. Hein? Oh, oh, oh! On se casse pas le bicycle, là, hein? Donc, ça rentre dans les enveloppes standards. OK. Je vous montre, j'en fais une deuxième. Donc, je vais regarder ça ici. Où est-ce que j'ai mis mon stock? OK, ici. Donc, j'ai ma base de cartes. J'ai mon carton blanc à l'intérieur. Là, j'ai le goût de la faire ouvrir comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais coller tout de suite mon carton blanc à l'intérieur parce que je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc, j'ai besoin de coller mon intérieur. OK. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. Super! Donc,
j'ai encore mon papier 4 par 3. Et là, je veux donner de la texture, je veux y rajouter un petit plus. Donc, on va s'amuser. Oh my God! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ben oui, je déchire mon papier. Vous me connaissez, vous savez que je déchire souvent mon papier. Donc, on change un peu le look de la carte. On peut la laisser comme ça, mais on peut l'upgrader aussi. OK? Donc, j'ai oublié d'aller couper. Donnez-moi 2 petites secondes. OK. Donc, je me suis pris un papier 2 tons. OK? Vous connaissez le 2 tons. Il a été en spécial la semaine passée. Ce que j'aime de ce papier-là, c'est que c'est comme du papier à motif. OK? C'est la même texture. Et on peut le déchirer. Et contrairement à du carton, mettons, vert olive normal, on ne verra pas le blanc parce que le carton 8,5 11, il est teint bord en bord. Donc, le carton 2 tons, une des techniques super cool, c'est de déchirer le papier. Et là, les filles, on déchire notre papier, OK? C'est pas plus grave que si on le coupait à la tranche, OK? On ajoute de la texture sur nos cartes. C'est fait pour être utilisé, le papier à motif. Donc, je vais aller le coller. Regardez ça, déjà là. C'est cute? C'est vraiment cute, hein? Et je vais aller coller ça. Regardez ça, là. Je vais aller coller ça déjà sur mon devant de carte. Comme ça, ici. Je vous l'ai dit, quand nos cartons, nos 4 cartes sont... Nos devants sont coupés, après ça, on s'amuse. Lui, ben, écoute, il n'y aura pas de gaspillage. Hein? On va aller le coller à l'intérieur. Si ma colle le veut bien. Voilà. Donc, on a notre carré 4 par 4 qui est pris au complet. Wow! OK. Ensuite, je pense que je vais y aller avec un félicitations. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis ça va être le même principe. J'aurais pu prendre celle-là. Je l'ai... lui, c'est blanc, OK? Mais là, j'ai passé une brosse. J'aurais voulu... Je me suis trompée de rose. J'aurais voulu avoir le même rose. Donc, les éphémères, on peut les passer une brosse et les colorer, OK? Sauf que là, je me suis trompée, puis là, ben, ça joue un peu, là. J'aime pas le rose, donc je le prendrai pas. Mais... je pense que je vais y aller avec félicitations. OK? Je vais refaire la même affaire. Je me casse même pas le bicycle. Je vais aller refaire la même affaire avec... je pense que j'ai un ruban plus petit. Ouais. Donc, je vais aller refaire la même chose. Tiens. Comme ça. On va mettre... Ah! Attendez un petit peu. Faut que j'y aille coller. Faut pas que j'oublie ma petite grille. Donc, on va se mettre... Je vais vous montrer d'autres cartes après avec un autre papier, OK? Donc, partez pas. Restez avec moi. OK. Donc, là... je vais juste aller voir où est-ce que je vais mettre mon vœu et mettre ma petite grille. Ah, je vois-tu là?
Ça serait-tu pas pire en haut? Hey, on y va. On est wild. C'est rare, je mets un vœu en haut. Dans le haut de ma carte. Voilà. Ici. Tiens. OK. Aimez-vous ça? Ouais, vous trouvez ça beau? Ouais, super, contente. Je suis contente, je suis contente. Allez, vous allez avoir appris plein de trucs. Donc, on va y aller comme ça. Tiens. Yeah! Super! Oh, j'adore, 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 j'adore. Et, ah, je me demandais pourquoi elle collait pas. Hein. J'avais oublié d'enlever le petit papier. Et on finit avec les blings, naturellement. Hein, pas de bling, ça marche pas. On va y aller encore dans le jaune, je pense bien. Donc, tiens, ici, j'aime bien mettre mes éléments. Moi, j'appelle ça tout en petit tas. Voilà. Wouhou! Hein? Et là, je pourrais continuer avec toutes... un petit peu... Tous les papiers ici que j'ai coupés. OK? Je peux m'amuser all-in, hein, comme on dit, avec les cartes. Je ne ferai pas les 9 à soir. Vous avez compris le principe. OK? Je vous montre un autre papier. Le papier qui il vient avec, il est coordonné avec ce jeu d'étampes-là, Mix Floral. OK? Je ne peux pas vous le montrer. Il me restait juste la feuille que j'ai coupée, mais vous allez voir que c'est le même principe. OK? Regardez. C'est un encadré aussi. Puis lui, ben, il est bleu d'un côté. Donc, c'est vraiment un encadré que là, je peux pas refaire parce que j'ai des cartes de fête. Mais vous comprenez que c'est le même principe de ce que je viens de vous montrer. OK? Donc, j'ai ma première carte ici. Donc voilà, j'ai encore pris les éphémères. Et là, j'ai été dans le bleuet des bois parce que je voulais prendre le bleuet qui fitait. À l'intérieur, c'est ça, j'ai étampé ici là, le feuillage du jeu d'étampes. OK, donc, voilà. La deuxième carte, donc, c'est la même chose. Je l'ai déchirée, mais j'ai pas été mettre de surplus en dessous. J'ai même découpé un feuillage avec les découpes, un petit ruban, et j'ai été mettre mon déchiré à l'intérieur. Et la troisième carte, ben là, j'ai été mettre, tu vois, une deuxième épaisseur de carton 2 tons. Ça, c'est Corail Calypso. Ça vient chercher le rose ici, le corail, en fait, sur les cartes, sur le papier ici. À l'intérieur, c'est le déchirement, tout simplement. Les vœux, c'est la même chose. Ça vient de la même place. Donc, voilà mes petites cartes du jour pour utiliser des papiers avec des encadrés. Donc, j'espère que mes petits trucs, hein, je vous ai donné plein de trucs ce soir. J'espère que ça vous a plu. La collection poire, là, si vous ne l'avez pas, là, oh my God, OK? Je vous dis, c'est ma classe de juillet. Donc, si vous voulez avoir des infos par rapport à ma classe, venez me jaser, ça va me faire plaisir. Et sur ce, ben, je vous souhaite une belle soirée. Donc, voilà. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été en direct avec moi. Puis, si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas. Je suis disponible. Bye!